Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder ensemble le sujet des chakras. Dans cette partie 1, nous verrons les origines de la croyance, les principaux chakras ainsi que leurs fonctions. C'est parti pour le 16e épisode. Bienvenue dans ce 16e épisode. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je voulais tout d'abord commencer par vous annoncer que j'ai enfin créé une page Instagram pour le podcast. Donc vous pouvez trouver le lien directement en description. Et si vous voulez directement chercher sur Instagram, vous pouvez simplement taper Esprit Sérendipité, tout coller et vous trouverez très facilement. Donc pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une découverte des chakras. C'est quelque chose que je trouve hyper intéressant et fascinant et aussi très utile pour notre vie quotidienne. C'est aussi un sujet très vaste et c'est pour ça que je vais diviser cet épisode en 2 parties, peut-être même 3, tout dépend de la matière que je vais avoir. Mais il y a tellement de choses à dire que j'ai vraiment envie de prendre le temps de bien faire les choses. Alors aujourd'hui, on va commencer par aborder les origines de cette croyance et puis ensuite, je vous expliquerai les 7 différents centres énergétiques de notre corps, à quoi ils servent, où ils sont, etc. Donc, sans plus attendre, commençons notre voyage. Pour celles et ceux qui sont novices en la matière et qui ne connaissent pas bien ce que sont les chakras, eh bien, les chakras sont une manière de représenter l'énergie de la vie, la force vitale qui habite notre corps. Les 7 chakras sont alignés tout le long de notre colonne vertébrale. Ils forment du coup un circuit d'énergie qui circule et qui nourrit et soutient notre corps physique. Chaque chakra est figuré par une couleur de l'arc-en-ciel. Par exemple, il est rouge à la base de notre colonne vertébrale, orange en dessous du nombril, jaune au niveau du creux de nos côtes, vert au milieu de notre poitrine, bleu clair au niveau de la gorge, bleu foncé entre les sourcils et violet au sommet de la tête. Chaque chakra a aussi son propre nom, mais je les aborderai l'un après l'autre dans quelques instants. Le terme chakra est un mot sanskrit venu d'Inde et qui signifie roue. Vous avez déjà tous vu ce genre d'illustration où l'on voit les 7 chakras de couleurs alignées. Pourtant, ces centres d'énergie ne sont pas du tout statiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils sont en fait en rotation permanente et ils traversent aussi le corps d'avant en arrière. Donc si vous voulez, la colonne vertébrale va leur servir de connexion entre eux. L'énergie de la vie, qu'on dit prana en sanskrit, s'écoule le long de la colonne vertébrale à travers les chakras et ce continuellement. Maintenant que vous savez ce que sont les chakras, penchons-nous sur leurs origines. Le système des chakras constitue l'un des aspects essentiels du yoga. Si vous en pratiquez, vous savez de quoi je parle. Dans les cours, le but c'est vraiment d'apprendre à faire circuler cette énergie entre les chakras par notamment la respiration et l'enchaînement des postures, dans le but de les rééquilibrer. Le terme yoga est aussi issu du mot sanskrit et signifie union. Donc le yoga est une recherche d'unité entre le corps, l'esprit et l'âme. Le yoga découle notamment d'un ensemble de savoirs indiens qui comprennent la médecine, les principes guérisseurs, la spiritualité ou encore l'Ayurveda. En Inde, cette médecine est très connue et en Occident, elle se répand de plus en plus aussi. C'est à la fin du 19e siècle, dans les années 1890, que des maîtres spirituels comme Swami Vivekananda, j'espère que j'ai bien prononcé, voyagèrent en Europe et aux USA. Beaucoup de penseurs célèbres de l'Orient ont permis à l'Occident de découvrir les différentes pratiques de yoga et les philosophies qui y sont associées.
Par la suite, des Américains allèrent aussi en Inde étudier le yoga et sont revenus l'enseigner dans leur pays. Dans les années 1960, il y a eu un intérêt de plus en plus croissant pour le yoga ou encore la méditation. Dans le monde entier, ce sont des pratiques qui sont devenues les plus appréciées pour apaiser les tensions, les angoisses ou le stress. De nos jours, le système des chakras permet aussi de renforcer les soins holistiques et ils sont liés à beaucoup de thérapies comme le reiki, la réflexologie, la lithothérapie, la chromothérapie ou encore l'aromathérapie. Bon, par contre, la notion de chakra n'était pas uniquement réservée à l'Inde ou à l'Asie, elle était connue depuis bien longtemps dans toutes les civilisations avancées. Dans le monde occidental, au XVIe siècle, certaines personnes parlaient déjà clairement de chakra, notamment Thérèse d'Avila, qui en parlait sous le terme des demeures du corps. Il y a énormément d'autres personnes en Occident qui ont tenté de relancer à un moment cet enseignement. On peut citer Elena Blavatsky, née en Ukraine et décédée en 1891 à Londres, qui a fondé un courant de pensée ésotérique qui comportait un corps élaboré de connaissances sur l'être humain et sur son rapport avec l'univers. Il y a aussi eu l'anglaise Alice Bailey, décédée en 1949, qui a écrit une vingtaine d'ouvrages d'enseignement spirituel, également traduits en français. On peut aussi citer Rudolf Steiner, un Autrichien mort en 1925 en Suisse, qui est le fondateur de l'anthroposophie, enseignement spirituel qui vise à restaurer l'harmonie entre l'homme, l'univers et les mondes supérieurs. Malheureusement, l'enseignement des chakras a été négligé, abandonné et même ignoré et perdu, volontairement ou non, alors que les sciences de la matière continuaient à se développer encore et encore. À notre époque, il a donc fallu les écrits de certains érudits et visionnaires pour renouveler cet enseignement en Occident. Voilà un peu pour l'histoire accélérée des chakras. Alors comme pour tout ce qui est entre guillemets invisible, même si ces ouvrages peuvent éveiller notre intérêt, c'est seulement l'expérience directe qui peut nous apprendre ce que sont ces corps énergétiques et les chakras. C'est à nous d'en faire l'expérience et de les ressentir. Pour ça, et avant de me lancer dans l'explication de chaque chakra, vous êtes peut-être en train de vous demander quelle action ont les chakras sur notre corps humain, notre corps physique. Alors, c'est clair que d'un point de vue occidental, comme on n'a jamais été habitué à ce genre de vision, à ce genre d'image, on va dire, quand on ne voit pas les choses, on se dit que ça n'existe pas. Bon, je vous propose que vous laissiez votre intellect de côté, votre jugement en mode pause, et que vous preniez cet épisode et tous les épisodes qui vont concerner les chakras comme un moment où vous vous reconnectez à vos sensations. En médecine conventionnelle occidentale, on rejette toute idée de système énergétique du corps. Mais on a aussi la croyance qu'il faut aller voir son médecin uniquement quand on est malade. Autrement dit, quand c'est trop tard. En Orient et en Extrême-Orient, les systèmes de guérison, comme l'Ayurveda, l'acupuncture ou le shiatsu, existent depuis des siècles. Et ils reposent tous sur l'idée d'énergie entrant et sortant du corps, des énergies qui s'écoulent en lui et qui l'influencent durant toute sa vie. Au début du XXe siècle, plusieurs personnes, dont Alice Bailey, que j'ai mentionné plus haut, ont relié les chakras aux glandes hormonales. Le système endocrinien est un système assez délicat où le cerveau communique avec le corps et en influence les fonctions. On le sait quand, par exemple, nous sommes sous stress et que ce soit un stress mental ou émotionnel, ça va stimuler les glandes qui vont donc surproduire des hormones et entraîner un déséquilibre. Tout ça est assez subtil aussi, mais savoir se servir de notre système hormonal est en quelque sorte la réponse occidentale au système oriental des chakras. Je ne sais pas si vous me suivez. Enfin bon, sans plus attendre, je vous propose que l'on voit les 7 chakras et que pour chacun, je vous donnerai des indications pour le ressentir. Pour cette partie, vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo, ni votre écran, donc si vous avez la possibilité de fermer les yeux et que vous êtes dans un endroit tranquille qui vous le permet, j'aimerais vous inviter à faire ces petits exercices pendant que je vous guide dans la découverte de vos chakras. Commencez par inspirer
et expirez profondément. Votre premier chakra est le chakra racine, situé à la base de votre colonne vertébrale. Vous pouvez, si vous le voulez, poser vos mains à la base de votre colonne vertébrale, si ça peut vous aider à visualiser. Ce chakra est de couleur rouge, un rouge carmin, aussi ardent que vous pouvez l'imaginer. Il est chaud et énergisant. Il donne de la force au corps. Il canalise les énergies de l'action, la créativité et la régénération. Votre chakra racine est ce point qui vous donne la force de vous lever et de partir faire vos projets. Il nous donne l'énergie d'agir, de prendre les bonnes décisions en toute confiance. L'énergie de ce rouge très chaud nous maintient fermement sur la terre. Je suis en vie est la phrase qui le résume le mieux. Lorsque vous ne vous sentez pas soutenu, que vous vous sentez fragile, que vous avez des inquiétudes matérielles ou financières, il se peut que votre chakra racine soit déstabilisé. Si vous avez un mal de rein, une fatigue profonde, c'est peut-être le signe que votre chakra racine est déséquilibré. Inspirez et expirez profondément. Le chakra suivant est le chakra sacré. Il est situé juste au-dessous du nombril. Ce chakra est de couleur orange. Un orange chaleureux, une couleur lumineuse, très attirante et très joyeuse. Cette couleur offre un sentiment de liberté qui évoque les joies de l'été et du grand air. Ce chakra rassemble les émotions liées aux relations que vous avez tout au long de votre vie. Tous vos liens relationnels, que ce soit avec votre famille, vos amis, vos relations professionnelles, vont nourrir ou appauvrir ce chakra. Je sens et je ressens est la phrase qui résume le mieux ce chakra. Il est aussi le centre de la sexualité et de tous les organes de reproduction. Un travail sur le chakra sacré pourra vous aider à maintenir de bonnes relations équilibrées. Si vous manquez de confiance en vous, si vous pensez que les gens ne tiennent pas compte de vos sentiments, il se peut que votre chakra sacré soit déstabilisé. Si vous avez des infections urinaires à répétition, c'est aussi peut-être un déséquilibre. Imaginez cet orange profond, cet orange chaleureux. Sentez ce point vibrer dans votre corps. Inspirez et expirez profondément. Le chakra suivant est le chakra du plexus solaire. Il se trouve au milieu de l'abdomen, dans le creux formé par le bas des côtes vers l'estomac. Ce chakra est de couleur jaune. Un jaune plein d'énergie, éclatant comme la lumière du soleil. C'est là qu'on retrouve la puissance de chacun. S'il est bien activé, on dit que vous brillez de tout votre éclat. La puissance n'implique pas de l'arrogance ou une confiance en soi exagérée, ni d'avoir la grosse tête ou de dominer les autres. Ces signes sont les signes que ce chakra est trop stimulé et donc déséquilibré. Au contraire, quelqu'un qui est trop effacé, qui n'a pas confiance en lui, aura ce chakra trop faible.
Le chakra du plexus solaire symbolise les dons que vous offrez au monde, ce que vous offrez aux gens en tant que personne. Il vous donne la confiance de vous montrer tel que vous êtes. J'agis est la phrase la plus simple qui pourrait le représenter. Imaginez cette couleur jaune, intense, vibrante et joyeuse. Inspirez et expirez profondément. Le chakra au-dessus est le chakra du cœur. Il se situe au milieu de la poitrine. C'est le point d'équilibre entre les 7 chakras. Il y a 3 chakras au-dessous et 3 chakras au-dessus. Le chakra du cœur est un vert intense. Vous pouvez poser vos mains au centre de votre poitrine et l'imaginer. La couleur des feuilles du printemps, la couleur d'une forêt bien verte. Un vert profond incarne l'énergie de grandir, de pousser, mais aussi la vitalité et l'ouverture. On peut le comparer à l'ouverture de la nature quand le printemps revient. J'aime est la phrase qui représente le mieux ce chakra. L'amour inconditionnel et la compassion envers tout ce qui vit. Il est lié à la paix et à l'harmonie. C'est vraiment un équilibre. Le chakra du cœur sera profondément affaibli à cause d'un chagrin d'amour, par exemple. Au point où vous pouvez même ressentir une douleur physique très intense. Une rupture, un deuil sont des déclencheurs pour ce chakra. Inspirez et expirez profondément ce vert vibrant. Le chakra au-dessus est le chakra de la gorge. Il est, au niveau de la gorge, bien au centre. Ce chakra est de couleur bleu clair qui rappelle la couleur du ciel en été. Il alimente la communication par la voix, que ce soit à travers la parole ou le chant. Il rayonne de sa couleur bleu clair, d'une énergie débordante, créative et positive. La phrase la plus simple qui se raccorde au chakra de la gorge est « je parle ». Tous les mots que nous prononçons vont faire vibrer d'autres chakras de la gorge. Si les paroles sont positives, encourageantes, elles vont réconforter. Si elles sont négatives et remplies de colère et de haine, elles vont affaiblir ce chakra. Si vous avez souvent des maux de gorge ou du mal à dire ce que vous ressentez ou à vous exprimer, il se peut que ce chakra soit déséquilibré. Quand il est équilibré, vous parlez avec aisance et assurance, sans problème, et vous utilisez des mots qui font du bien. Inspirez et expirez profondément cette couleur bleu clair. L'avant-dernier chakra est le chakra du troisième œil. Il se situe au niveau du front, juste entre les sourcils. C'est le premier des 2 chakras spirituels. La couleur du chakra du troisième œil est un bleu indigo, comme le bleu profond d'un ciel nocturne. Si vous êtes dehors, lors d'une soirée d'été, et que vous levez les yeux au ciel, vous verrez la voûte étoilée. C'est cette même couleur. En sanskrit, le troisième œil veut dire commander ou percevoir. C'est un autre moyen de voir, supérieur aux yeux, qui est relié à l'intuition. Un 6e sens ou une connaissance plus profonde.
L'affirmation la plus simple qui l'accompagne est « je vois ». L'énergie de ce chakra est spontanée, inhabituelle. C'est les petites suggestions qui semblent vous arriver du ciel ou ces idées spontanées. Si vous avez tendance à résister aux nouvelles idées ou du mal à apprendre des choses plus innovantes ou invisibles, il se peut que ce chakra soit déséquilibré. Pareil si vous souffrez souvent de maux de tête qui vous compriment le front. Une fois que ce chakra est équilibré, vos intuitions seront plus fortes et vos idées créatives aussi. Inspirez et expirez ce bleu profond. Le dernier chakra est le chakra coronal. Ce chakra est situé au sommet de votre tête. Il est d'une couleur violette, très vibrante, ou blanc très pur, presque transparent. Pour le visualiser, vous pouvez imaginer au sommet de votre tête un lotus. D'ailleurs, ce chakra porte le nom de Sahasrara, en sanskrit qui signifie 1000 pétales. Ce qui fait justement référence à la fleur de lotus. Le lotus aime pousser dans les bassins. Ses racines s'enfoncent profondément dans la vase. Vous pouvez imaginer qu'il puise dans le chakra rouge, le chakra racine. La fleur va chercher de quoi se nourrir, bien profondément dans la terre. Il faut un certain temps avant que les nutriments arrivent tout en haut de la fleur, qui finit par s'ouvrir et s'épanouir totalement pour atteindre la conscience parfaite. Imaginez cette fleur de lotus qui s'ouvre au sommet de votre tête. On peut transposer ce symbole de la fleur à notre existence. Nous portons tous en nous une graine avec un potentiel énorme. Où que nous vivons, cette graine nous habite. En travaillant avec tous les chakras, nous allons pouvoir nous ouvrir et sentir ces possibilités qui nous habitent et en ressentir l'énergie, pour que nous puissions grandir et nous épanouir pleinement. Le chakra coronal est donc le chakra en lien avec le divin, la source, l'esprit ou Dieu, selon comment vous l'appelez. Si vous avez des migraines ou des rêves perturbés, il se peut que ce chakra soit déséquilibré. Inspirez et expirez profondément cette lumière intense, blanche ou violette. Imaginez ce lotus s'ouvrir. Voilà, nous avons fait la découverte des 7 chakras qui composent notre corps. J'espère que ce petit voyage vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. Je ferai comme promis une deuxième partie où j'irai un peu plus loin en vous parlant de 4 nouveaux chakras qui sont très rarement mis en avant, mais ça peut vous intéresser quand même. Et je vous donnerai aussi des petits exercices pour faire travailler vos chakras et les sentir vibrer à l'intérieur de vous. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire et à vous abonner si vous ne voulez pas rater la deuxième partie de cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Esprit Sérendipité sur Instagram et sur toutes les plateformes de podcast. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.